Bon, ça commence. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est donc l'illusionniste et Pizzles the Twizzle. C'est moi. Non, c'est moi, c'est... Non, c'est moi, c'est l'autre organisateur. Toi, tu es Pizzles the Twizzle. Donc, nous sommes donc ici présents pour donner les résultats donc, du premier jour du Vesoul Open Rubik's 2011 qui a eu lieu le 14 mai à Naven. En effet, Camille, cette compétition a eu lieu aujourd'hui à Naven. Donc en Haute-Saône, elle a duré toute la journée, donc il n'y a pas eu de retard, tout s'est bien passé, il y avait du monde, l'ambiance était sympa. C'est une compétition officielle, donc parce qu'il y a un délégué WCA. Donc tous les temps inscrits dans cette compétition seront enregistrés sur le site de la WCA et les compétiteurs verront apparaître leur nom dans les classements de ce même site. Donc même si on a fait un DNF, donc Don't Not Finished. Exactement. Voilà. Donc on va commencer par donc la première compétition, c'était donc le multi-blindfold. C'est ça, le multi-blindfold. Tu couperas ce passage au montage car il est bien pourri. D'accord, donc je le laisserai. Les résultats. Donc le premier. La première place a été décernée à François Courtès qui a résolu 5 cubes sur les 7 tentés. Donc voilà, c'était quand même en 42 très belle performance. En à peu près 42 minutes, donc c'était assez impressionnant à voir. En plus sur les deux qu'il a raté, il s'était planté à 2-3 mouvements, donc c'était vraiment pas loin. Et donc il était loin devant les autres concurrents qui en avaient réussi peut-être un ou deux sur quelques-uns. Donc c'est... Voilà, donc bravo à lui. Donc ensuite nous allons passer à la deuxième compétition qui a eu lieu donc en ce jour. Le 5x5x5 mon cher Camille en le effet. 5x5x5. Et comme on l'attendait, c'est Daniel Grabski, l'étranger au multiple podium de cette journée qui a remporté l'épreuve. Devant Erwan Kohler 2e et François Courtès 3e. Encore lui, mais dis donc il les enchaîne. Ces trois compétiteurs se tenaient en une seconde, mon cher Camille, je le précise quand même. Très bien. Donc voilà, donc bravo à eux. Donc c'est voilà. Donc passons maintenant au suivant, qui est donc le Megaminx. Non, le 4-4-4. Donc sans aucune surprise, donc c'est le Merle qui a gagné cette. En effet, le Merle, oui, c'est ça. Quel est son prénom? Je lis ma feuille. Ah non, j'avais oublié son prénom, c'est Pierre Le Merle, voilà, on précise quand même. Non, ce n'est pas un Merle qui a gagné la compétition. Quand même. Donc, donc Pierre Le Merle, champion de France de 4x4x4, s'est imposé dans cette compétition. Sans aucune difficulté, je dirais. Avec des temps en dessous de la minute. Voilà, 57 secondes, il me semble, pour son meilleur temps. C'est un peu bas de donner un chiffre aussi approximatif pour des organisateurs. Mais je ne suis pas un organisateur, moi je suis l'illusionniste et je fais donc les vidéos et je n'ai rien à voir avec le temps, je ne sais même pas résoudre un cube. Je crois qu'on peut redémarrer le reportage. Voilà, donc nous allons passer maintenant à la quatrième compétition qui se trouvait être... Le Megaminx. Le Megaminx. Oui, et j'entends bien le Megaminx. Donc c'est encore Erwan Kohler, le Suisse, qui a remporté cette épreuve. D'ailleurs, en haut la main, c'était à peu près en 1 minute 12, je crois. Donc, bien sûr, je ne donne pas les centièmes parce que je n'ai pas appris par cœur les temps. Mais oui, il s'est vraiment impressionné. C'est aussi, l'Allemand, l'Autrichien Krawski, ils étaient tous les deux en dessous des 1 minute 30. Et puis après, les autres, c'était, voilà, 2 minutes à peu près. Voilà. Donc, bravo à eux. Ensuite, pour le Pyraminx, non, c'est 2-2-2 avant. Tu couperas ça au montage. Non. Si, donc après, le Pyraminx qui a été gagné par Krawski. Daniel Grabski, encore cet Autrichien. Donc il l'a gagné haut la main parce qu'il s'impose avec, je crois, 4 secondes d'avance sur les deuxième et troisième dont on n'a plus le nom. Donc voilà, c'est parfait. Donc maintenant nous allons passer, comme on l'a dit précédemment, au 2-2-2. Après ça, donc il y avait le 2x2x2, comme nous étions en train de le dire. Voilà, donc... Épreuve qui a été remportée par Loïc Petit. Loïc qui s'est imposé en moins de 4 secondes de moyenne. Voilà, donc extraordinaire. Non, Loïc Petit, c'est le barbu. Oui, c'est le barbu. Non, parce que moins de 4 secondes, non, il a fait des temps quand même. Moins de 5 secondes. Ouais, parce qu'il a fait des temps au-dessus de 5 secondes, hein, quand même. Normalement, si on fait bien notre travail, il devrait y avoir des vidéos qui illustrent ses paroles. Voilà. Avec, donc si on fait bien notre travail, donc sinon vous pourrez vous plaindre et nous insulter, voilà. Ultérieurement. Donc ensuite, le Square One.
Épreuve qui, comme on l'attendait, a été remportée par le recordman de la vie, Pierre Bouvier. Voilà, Pierre Bouvier qui n'a pas démérité cette place. Il a terrassé ses adversaires avec un 16 secondes qui devrait aussi être montré en vidéo si je fais bien mon travail. Donc devant Cortés et le barbu. Donc Loïc Petit. Donc voilà, nous allons maintenant passer au clock. Donc qui a été gagné par Clément Gallet, délégué WCA. Aussi. Ok, donc on va passer maintenant au Magix. Magix, donc une épreuve qui a eu beaucoup de participants, beaucoup plus que les autres épreuves. Donc voilà, parce que c'est facile. Hein. Alexandre Philipponnet, organisateur, qui faisait des temps de moyenne en dessous de la seconde 30, s'est bien chié dessus et n'a pas fait un temps en dessous des 2 secondes 50. Merci. Voilà, Alexandre était notre principal espoir parce que c'était un peu le meilleur. Et donc il s'est planté à cause d'un DNF et puis bon après il s'est fait... Donc oui, mais donc nous avons quand même un élève de notre collège, donc Nicolas Mathieu, donc bravo à Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, bravo. On t'aime Nicolas, on t'aime. Voilà. Donc après ceci, donc qui est cool, nous allons donc passer au 360 qui a été gagné par moi. Et oui, avec un DNF de 9 secondes 10, j'ai gagné. Donc l'illusionniste a gagné. Oui, donc non, c'est une blague bien sûr, c'est Abdelak qui a gagné. Voilà, bonheur à lui. Team Blind, la dernière épreuve de la journée. Voilà. Qui a été avancée d'une journée en prévision d'un premier tour aujourd'hui. Voilà, parce qu'on était bien en avance, on a bien avancé. Et donc la finale se déroulera demain entre les 5 meilleures équipes. Voici les résultats. Les équipes qualifiées, le podium. La première équipe est celle de Pierre et Clément. Pierre Lemaire et Clément Gallet. Donc un Merle et un Gallet qui font une équipe. C'est vraiment fabuleux. Voilà. Je tenais à le dire. Avant toute chose, donc ils après, ont un temps de 57 secondes. Donc qui est très honorable, bravo à eux. Donc deuxième, donc l'équipe d'Alexandre, donc de moi-même et de Nicolas, qui Mathieu. Fait au Magic. Donc voilà, magnifique. Donc collège Jean Massé, bravo, honneur à eux. Bonne vie et longue à eux. Voilà. Donc nous allons quand même donner les quelques informations sur les absents. Donc ceux qui ne viendront pas demain. Voilà, donc il y aura d'abord à dire que donc Kaneki, Sairan et Thibaut Jacquino. Reprenons. Donc nous allons donner maintenant les épreuves qu'il y aura demain. Donc il y aura le 3-3-3, donc avec les absents qu'on a dit précédemment. Donc le 3-3-3 BF, qui signifie 3-3-3 les yeux bandés, bien sûr. 3-3-3 OH, qui signifie 3-3-3 one hand, donc à une main, comme voilà. Bon, donc nous vous remercions de nous avoir écoutés aujourd'hui. Sachez que nous avons fait des vidéos donc du Vesoul Open Remix. Oui, vous les avez vues tout le long de ce reportage, mais nous ne les avons pas encore montés à l'instant. Donc nous allons en faire d'autres. Enfin, nous allons en faire d'autres. Donc d'autres vidéos ont été tournées. Donc nous ferons, enfin je ferai, vu que c'est moi qui m'occupe des vidéos, donc des vidéos individuelles sur les temps. Et des vidéos reportages qui dureront à peu près 10-15 minutes sur chaque épreuve, si on peut. Voilà, donc au revoir et à demain. Don't call me by my name, cause with you I'm not the same. A dozen of made up words, and given a pad is equal to Alexander the Third, king of flyers, of lands and of seas. Your velvet pale skin knows how much I can be mean. When my teeth make you bleed, but I put in your heart a little seed, and from the very start it keeps on growing and spreading until it brings you down and hurts your spine. When you'll feel that wound, you know you will be mine. From countess, I'll make you a princess, and from princess, you'll become a respected queen.